Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 4 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à tous nos abonnés. Nous vous remercions pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous nous regardez, s'il vous plaît, veuillez vous abonner et cliquez sur l'icône de pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Cela va permettre aussi à d'autres personnes d'avoir une visibilité facile sur les vidéos que nous sortons sur cette plateforme. Merci d'avance pour cette action que vous allez faire. Le sujet de cette leçon, le sujet de la leçon de cette semaine est intitulé « Craignez Dieu et rendez-lui gloire ». Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Nous allons prier. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, aide-nous avec l'Esprit Saint à mettre en pratique ce que nous apprenons. Bénis nos auditeurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le texte clé de cette leçon, nous le trouvons dans Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Il est écrit, « C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est très important de garder la foi de Jésus et les commandements. L'écrivain Søren Kierkegaard raconte une histoire en image sur la fin des temps. Alors cette histoire, il disait, un incendie s'est déclaré dans les coulisses d'un grand théâtre. Un clown du spectacle sort pour avertir le public de l'incendie. Et le clown a crié « Sortez, sortez, l'endroit est en feu !» Les spectateurs pensaient que le clown ne faisait que jouer la comédie. Ils pensaient que son avertissement faisait partie de la pièce. Ils ont donc pensé qu'il ne faisait que plaisanter. C'est tout. Ils ont donc applaudi. Le clown a de nouveau averti le public. Sortez, sortez. Mais plus le clown avertissait les gens, plus les gens applaudissaient. Alors, Kierkegaard finit par utiliser cette leçon, cette histoire pour montrer comment va se dérouler aussi la fin des temps. La plupart des gens penseront que l'avertissement sur la fin des temps est une histoire amusante dont il faut rire et ils vont périr justement en pensant que vraiment il s'agit des blagues ou des histoires inventées. Nous savons que la fin des temps n'est pas une plaisanterie, chers amis. Les temps les plus terribles depuis le déluge sont à venir. Pierre utilise le déluge comme une image pour montrer ce qui va se passer à la fin des temps. La Bible nous avertit de ce qui va arriver. Nous devons donc nous préparer dès maintenant. Nous devons nous préparer dès maintenant. L'ange à l'évangile éternel commence à proclamer son message. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous devons comprendre le sens de ce message pour pouvoir le prêcher. Comment craindre Dieu? Comment devons-nous lui rendre gloire? Et après avoir répondu à ces questions, une nouvelle se pose. Tu peux craindre Dieu et lui rendre gloire. Tu peux craindre Dieu et lui rendre gloire. Nous allons un peu parler des sujets suivants dans cette leçon. Qu'est-ce que signifie craindre Dieu? Craindre Dieu de manière pratique et craindre Dieu chaque jour. Craindre Dieu chaque jour. Point numéro 1, que signifie craindre Dieu? Mais je ne l'ai pas fait à cause de la crainte de Dieu. Ça se retrouve dans Néhémie chapitre 5 verset 15. On trouve ce verset dans Néhémie 5 verset 15. Mais je ne l'ai pas fait à cause de la crainte de Dieu. Il ne l'a pas fait parce qu'il craignait Dieu. Craindre Dieu signifie le révéler, le respecter et l'admirer. Cela implique d'être loyal envers Dieu et s'abandonner à sa volonté. Nous devons connaître Dieu pour le craindre, n'est-ce pas? Nous devons comprendre qu'il est
et ce qu'il peut faire dans notre vie. Comme Abraham, nous devons nous concentrer sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Dieu doit être le premier. Nous craignons Dieu, nous le respectons et nous le révérons en raison de son infinie sagesse, de son incroyable puissance et de son étonnement grâce, n'est-ce pas? De son étonnante grâce. Craindre Dieu, c'est se soumettre à sa volonté et c'est de vivre pour lui. Se soumettre à sa volonté et de vivre pour lui, c'est ça la crainte de l'Éternel. Se soumettre à sa volonté, n'est-ce pas? Alors, craindre Dieu de manière pratique, c'est le point numéro 2. Comment nous pouvons craindre Dieu d'une manière pratique et pratiquement comment nous pouvons le faire? Nous allons lire en Ecclésias chapitre 12, verset 15. Craignez Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme doit craindre Dieu. Tout homme, quand il va craindre Dieu, bien évidemment, il va respecter, il va observer ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Moïse a expliqué que craindre Dieu, c'est respecter ses commandements. Salomon a écrit que la crainte de l'Éternel est donc l'observation de ses commandements. Alors, l'observation de ces commandements est ce que l'homme devrait faire. La grâce ne nous dispense-t-il pas d'observer les commandements de Dieu? Il y en a qui disent que la grâce à la grâce de Dieu, nous n'avons pas besoin d'observer les commandements. Paul a dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Jésus n'a pas minimisé sa loi. Il a exercé et nous a encouragés à lui obéir. Nous montrons que nous craignons Dieu, que nous le respectons et que nous le révélons en observant ses commandements par sa grâce. Nous montrons que nous craignons Dieu, que nous le respectons et que nous le révérons en observant ses commandements par sa grâce. Nous devons donc craindre Dieu chaque jour. Craindre Dieu chaque jour. C'est le point numéro 3. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras et tu prêteras serment en son nom. Deutéronome chapitre 6, verset 13. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras et tu prêteras serment en son nom. La crainte de Dieu va au-delà de l'observation de ses commandements. Si nous craignons Dieu, nous ferons de lui notre seul Seigneur et nous vivrons pour le servir. Jésus sera le centre de notre vie. Nos yeux, nos pensées et nos objectifs seront fixés sur lui. C'est une question de volonté, n'est-ce pas? Nous devons décider de rester fidèles à celui que nous craignons. C'est l'enjeu du conflit cosmique. C'est pourquoi le premier ange nous encourage à quitter les rangs de l'ennemi et à nous ranger du côté de Dieu. Le premier ange nous avertit, nous dit, quittez, n'est-ce pas, les rangs, quittez le côté de l'ennemi et rangez-vous du côté de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce que je suis prêt à le faire? C'est ce que j'encourage toute personne qui est en train de m'écouter. Comment rendre gloire à Dieu? C'est une autre question. Comment pouvons-nous rendre gloire à Dieu? Jérémie 13, verset 16. Rendez gloire au Seigneur votre Dieu avant qu'il ne fasse les ténèbres, avant que vos pieds ne chancellent sur les montagnes obscures et que pendant que vous cherchez la lumière, il la change en ombre de mort et en ténèbres épaisses. Rendre gloire à Dieu est étroitement lié au jugement, comme dans Apocalypse 14, verset 17. C'est aussi l'expression de la repentance et de l'abandon du péché. Nous rendons gloire à Dieu en acceptant son pardon et en vivant selon ses principes. Paul nous encourage à rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous répondons à l'amour de Dieu en lui rendant gloire par nos pensées et nos actes. Cela nous libère de la crainte du jugement. Cela nous libère de la crainte du jugement. Nous répondons à l'amour de Dieu à lui rendre gloire par nos pensées. Rendre gloire par nos pensées
Et par la suite, et par nos actes. Et tout commence par la pensée, ensuite et par les actes. Alors ça va nous aider, n'est-ce pas, à pouvoir continuer à marcher avec Dieu et à craindre Dieu. Une autre question se pose, qui peut craindre Dieu et lui rendre gloire? Qui peut craindre Dieu et lui rendre gloire? Nous allons trouver la réponse ici, en bas. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Accepter l'appel du premier ange à craindre Dieu et à lui rendre gloire nous sanctifie par la grâce de Dieu. Les saints gardent les commandements de Dieu et la foi, n'est-ce pas? Ils sont fidèles à Jésus. Ils ont la foi de Jésus. Jésus a vaincu Satan grâce à sa fidélité à Dieu. Nous pouvons aussi vaincre grâce à la victoire de Jésus. L'Apocalypse explique que la gloire future sera réservée aux vainqueurs. Il ne s'agit pas de légalisme, c'est la victoire par Jésus-Christ, dont la vie parfaite de justice parfaite et elle seule leur donne la promesse de la vie éternelle. C'est la foi en action, chers amis. C'est la transformation, le changement de vie, la grâce miraculeuse dans la vie du croyant. C'est la foi en action, c'est la transformation, le changement de vie et la grâce miraculeuse dans la vie du croyant. Pensez à l'incroyable puissance de Dieu, celui qui a créé et soutient le cosmos tout entier. Nous pouvons à peine saisir l'idée du cosmos, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous alors, ne serait-ce que commencer à saisir le créateur de ce cosmos? Pensez à quel point il est plus grand, plus vaste et plus puissant que nous. Est-ce que Dieu nous jugera un jour? Certainement. Ces faits nous aident à comprendre les dieux de la crainte de Dieu et ce que les signifie. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, comme l'a dit le premier ange. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, à vos proches. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et à la semaine prochaine.